et le docteur Nizar Suleiman qui vont parler de l'implantation de neurostimulateurs dans le douleur neurologique. Et après, je présenterai Asile Sever et le docteur Jarjour et le docteur Nama qui vont parler du syndrome d'apnée du sommeil. Le docteur Mokari qui est médecin physique et éducateur à Carcassonne, à la clinique du Sud, et le docteur Nizar Suleiman qui est chirurgien neurochirurgien au CHU de Montpellier. شكرا صديقي الغالي، شكرا خطاب، شكرا على العزيمه المنظمين والشرف والفخر انه نشارك بهيك ظاهره كثير ان شاء الله دائما نكون خير على بلدنا سوريا. Je vais présenter avec Dr Suleiman parce qu'on travaille ensemble en équipe en fait. Dr Nizar Suleiman qui est neurochirurgien au CHU de Montpellier. Moi je travaille à Carcassonne. On va vous présenter une technique chirurgicale qui est vraiment qu'on utilise dans tout ce qu'il y a le traitement de la douleur chronique neuropathique et qui est rebelle au traitement conventionnel bien sûr. Un peu de chiffres de la prévalence de la douleur chronique, parce que c'est un problème de santé publique, c'est pourquoi on s'intéresse énormément. La douleur chronique en France, la prévalence, elle est vraiment au niveau de l'intensité modérée à sévère chez les adultes, elle est à peu près à 20%, soit environ 12 millions de personnes. Il y a une étude qui a été faite en 2014. Sans compter les enfants, bien sûr, il y a 7% à peu près de la population française adulte qui souffre de la douleur chronique avec des caractéristiques neuropathiques. Bien sûr, la douleur, effectivement, tout ce qu'il y a, brûlure, il y a pas mal de caractères qu'on évalue sur une échelle qui s'appelle le DM4. Et il y a un quart de patients neuropathiques qui sont d'origine neuropathique. L'histoire de la stimulation médulaire, vraiment ça remonte dans le temps, parce que la première utilisation de l'électrothérapie, parce qu'elle est basée sur l'électrothérapie. L'électrothérapie, l'utilisation première, vraiment on monte même dans l'histoire des Égyptiens, les Grecs anciens, avec l'utilisation d'un type de poisson qui s'appelle l'anguille, qui donnait des charges électriques. À l'époque, on l'utilisait pour la douleur rhumatologique. Bien sûr, les études scientifiques, le premier c'était à peu près au XVIIIe siècle qu'on a commencé, et le premier qui a écrit vraiment sur la pathologie de la thérapie, sur l'utilisation de l'électrothérapie, c'était le docteur Duchesne, qui est très connu dans la myopathie de Duchesne. C'était à Paris, c'était en 19e siècle. L'avancée principale, c'était en 1965, avec deux médecins américains, Melzack et Wall, qui sont découvert qu'on s'appelle la théorie de gate control. Le gate control, ça veut dire l'utilisation de l'électrothérapie pour stopper, pour diminuer le stage de l'intensité douloureuse, le fait de stimuler les fibres qui sont responsables de la sensibilité, on va dire tactile, la sensibilité superficielle, peut de façon indirecte, via vraiment l'inhibition de neurones au niveau de la moelle épinière, peuvent diminuer la douleur. C'est-à-dire, moi j'utilise la stimulation, on va dire, agréable pour diminuer le message douloureux. C'est ça l'origine. L'utilisation de la normothérapie, de l'électrothérapie, l'ensemble, actuellement on a le test, c'est l'utilisation de la stimulation transcutanée, la stimulation nerveuse périphérique, la stimulation au niveau des ganglions dorsales, la stimulation médulaire qu'on va parler aujourd'hui. Après, on peut aller plus loin, la stimulation cérébrale profonde et actuellement la stimulation corticale. Tout ça, c'est l'utilisation de l'électrothérapie, la stimulation électrique dans la douleur rebelle. Et on va partir vraiment, le test c'est le plus facile parce que c'est la stimulation transcutanée. Après, on arrive jusqu'à la stimulation cérébrale profonde, surtout dans les douleurs thalamiques qui sont très rebelles au traitement. Qu'est-ce que c'est la stimulation médulaire épidurale? C'est un traitement non médicamenteux, peu invasif, des douleurs neuropathiques rebelles au traitement conventionnel. C'est-à-dire, avant d'arriver à cette technique, il faut essayer la majorité et le parcours du patient est toujours un parcours long et difficile, surtout dans les centres de la douleur. Les techniques qui soulagent la douleur en envoyant des impulsions électriques via des électrodes qui sont implantées dans l'espace épidural. C'est ça les rôles de nos amis chirurgiens qui vont faire. Voilà à peu près le système. Vous avez le neurostimulateur qui est comme un pacemaker, à peu près la même taille. Vous avez l'extension des électrodes et vous avez les électrodes qui sont au contact la majorité du temps, comme ça s'appelle quand il y a des douleurs, on va dire lombaires. Après on peut aller plus loin pour la douleur cervicale, mais la majorité du temps l'implantation ça se fait au niveau des 10, des 11 ou des 12 pour vraiment essayer de bloquer le message douloureux, notamment c'est la douleur qui vient des membres inférieurs. L'exemple principal c'est une douleur lombo-sciatique. Pour
quelqu'un qui est opéré à plusieurs reprises, malgré ça, il garde des douleurs neuropathiques au niveau de membre inférieur. Il y a deux opérations. Quelqu'un qui est opéré pour la première fois pour hernie discale, deuxième fois hernie discale, arthrodèse lombaire, et malgré ça, le patient continue à souffrir. C'est l'indication principale pour ce type de patient. Voilà, la stimulation bloque le signal au niveau de l'acheminement de direction vers le cerveau. Vous avez la douleur, on va dire, comme une douleur sciatique, et qui va partir au niveau du pied, qui va monter au niveau de la moelle épinière, faire le cordon postérieur. C'est pourquoi on dit en stimulation cordon postérieur, qui arrive jusqu'à le cerveau. L'objectif, c'est essayer de bloquer le message. Si je reviens un peu sur l'anatomie, vous connaissez tous peut-être les trois neurones qui sont responsables de l'acheminement, de véhiculer le message de la douleur. Vous avez le récepteur des nerfs périphériques, qui sont le récepteur A delta et fibre C. Après, on a sur la moelle épinière avec le filtre ascendant qui est la colonne postérieure. Et après, vous avez l'analyse du message de neurone qui s'appelle, c'est au niveau du thalamus, au niveau du cortex. L'objectif principal, c'est vraiment le gate control qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment essayer de bloquer le message au niveau de la moelle épinière. Rapidement, c'est des types des fibres nerveux. Vous avez le A, alpha, A, bêta qui sont responsables de la sensibilité tactile, et après le A, delta, le C qui sont responsables de la sensibilité douloureuse et la douleur intolérable. Et en fait, c'est un jeu de travail entre les deux, si vous voulez, via le théorème de Portillon, le gate control. En fait, quand on excite le A, alpha, A, bêta, on va inhiber de façon indirecte le A, delta, C, et on va diminuer le message de la douleur. Voilà, quand il y a une lésion nerveuse, en fait, quand il y a une lésion, ça c'est la base, en fait, vous avez les petites fibres nociceptives, le A, delta et C, et vous avez les grosses fibres à droite non nociceptives, le A, alpha, A, bêta, qui sont responsables de la sensibilité tactile, et le jeu de travail entre les deux, l'objectif c'est exciter à droite pour essayer de inhiber à gauche, et pour diminuer la douleur. Comment on fait, puisque c'est un dispositif qui est quand même qui est coûteux, qui coûte un peu cher, qui coûte à peu près vingtaine de milliers d'euros, avec l'ensemble de, si on va calculer l'hospitalisation, les consultations, tout ça. Et c'est-à-dire, il y a un parcours vraiment bien précis par la sécurité sociale pour avoir le remboursement. On a, nous, dans notre parcours qu'on a développé à peu près d'ici, ça fait une dizaine d'années, avec le CHU de Montpellier, il y a vraiment, on respecte ça, il y a vraiment quatre phases: l'indication, l'implantation des électrodes, la période test et l'implantation de l'estimation définitive. L'indication principale, qui est vraiment, elle fait l'objet d'un arrêté en 2002, il y a une indication très restrictive, l'organisation précise de l'acte à risque, parce que quand même c'est un acte à risque, il y a une implantation qui est dans l'espace épidural avec tout ce que le risque infectieux. L'organisation stricte de la période test, parce qu'il faut savoir est-ce que c'est efficace ou c'est pas efficace. On ne peut pas implanter directement, sauf dans certaines indications que c'est le chirurgien qui choisit. L'indication remboursée, vous avez le décret de l'HAS en mars 2014, c'est une douleur chronique d'origine neuropathique, après échec d'alternatives thérapeutiques, secondaire à un syndrome de douleur chronique radiculaire ou tronculaire, d'origine diabétique, gestérienne, traumatique ou chirurgicale, comme on est discale, persistant depuis au moins un an. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye tout, le traitement conventionnel, toute la prise en charge, vraiment on essaie, il y a pas mal de prise en charge pluridisciplinaire en sortant de la douleur, et quand il y a un échec, on passe à cette implantation, ou un syndrome de l'eau régional complexe, ou l'anciennement algodystrophie de type A ou 2, persistant au moins depuis 6 mois. Il y a une indication un peu précise, c'est la douleur chronique d'origine vasculaire, surtout d'origine ischémique, toujours après échec d'alternative thérapeutique. Mais vraiment la partie principale, c'est vraiment qu'il y a, c'est la partie chirurgicale, quand il y a une douleur persistante après. Qu'est-ce qu'on fait? Les critères de sélection de patients, c'est une sélection très précise, on l'a dit, pour avoir le remboursement. Il faut un diagnostic éthiopathologique bien établi avec un bilan neuropsychologique, neurophysiologique, notamment un POS, un POM, bilan d'imagerie, notamment un IRM, le bilan psychosocial, c'est important. Et bien sûr, il y a la volonté et la motivation du patient, parce que c'est lui qui va gérer après son emploi. Les critères de sélection, il y a une absence de contre-indication, puisqu'il y a pathologie évolutive, bien sûr, s'il y a un cancer du métastase, même actuellement, on peut l'utiliser, mais vraiment quand il y a pathologie évolutive, il faut régler avant. Quand il y a un conflit disco-radiculaire aigu, on ne le met pas en aigu, on est toujours sur la douleur chronique, c'est-à-dire un an après. Quand il y a bien sûr un toxicomanie, sepsis, parce qu'il y a un risque infectieux très important. Quand il y a un trouble de la personnalité, notamment il y a un trouble d'humeur, quand il y a une schizophrénie, un trouble d'ordre psychiatrique, quand il y a une recherche de bénéfices secondaires, parce que malheureusement on sait par expérience qu'il y a un échec, c'est une recherche de bénéfices secondaires, et quand il y a un trouble cognitif, bien sûr on ne va pas l'implanter chez une personne qui a par exemple une démence ou une maladie d'Alzheimer.
Et le test, bien sûr, quand le patient utilise son appareil de test, c'est un appareil de stimulation cutanée, transcutanée. Quand il y a c'est un critère positif, quand il y a c'est efficace, on sait que le neurostimulateur implanté sera efficace. Première indication, l'indication, on fait une consultation pluridisciplinaire avec un médecin alvéologue ou deux médecins alvéologues avec un psychologue. Une fois on retient l'indication, on passe la main à notre ami Nizar qui va faire l'implantation des électrodes, c'est la première phase, c'est-à-dire c'est une hospitalisation à peu près de 48 heures en service de neurochir. On implante les électrodes qui sont de cette taille-là, vous voyez l'image, elles sont à peu près de cette taille-là. C'est une implantation qu'on met vraiment dans l'espace péridural. Et une fois on a implanté, le patient, voilà, enfin, vous voyez un peu l'espace, technique chirurgicale, Nizar est par le milieu, et vous avez au moins ces électrodes-là. Et après ces électrodes, voilà, c'est l'image pour le bloc opératoire. Voilà, enfin, je ne sais pas si tu veux parler, de technique chirurgicale, on implante les électrodes, et ces électrodes-là, en période de test, c'est-à-dire on implante, ils sont encore liés à un stimulateur externe. C'est ça la période de test en fait, avant que ça soit vraiment. Voilà. C'est-à-dire les électrodes sont implantées dans l'espace péridural et ben, ils sont liés à ce stimulateur qui est externe au moment donné. Et le patient, une fois il était opéré, il vient dans notre centre pour faire cette période. On a une évaluation pluridisciplinaire, c'est-à-dire pendant une période de test pendant 7 à 10 jours à peu près, à l'évaluation par le patient lui-même avec son véhicule douloureux, par l'infirmière pour la consommation des antalgiques, par le kiné, par les ergothérapeutes, puisqu'il y a activité physique, qu'est-ce que le patient est capable? On évalue la consommation des antalgiques, on évalue la qualité de sommeil, on évalue la qualité de vie, enfin il y a l'évaluation pluridisciplinaire, J0 et J10. On va voir est-ce que la stimulation électrique peut être efficace pour le patient.